Alors, maintenant, les équations quadratiques. C'est bien quand même d'en mettre un petit peu, pas forcément tout ça, mais quand même un petit peu. Ça commence finalement par la suite des carrés parfaits, hein. Finalement, ça, c'est des équations. Est-ce qu'un nombre est un carré ou pas? C'est une équation d'arithmétique. Et la suite des carrés parfaits, bah, ce qu'on en sait depuis qu'on est quand même assez petit, c'est que les nombres carrés parfaits, ça va être une suite telle que C0 est égal à 0, et puis ensuite Cn plus 1 égale Cn plus 2n plus 1, d'après le binôme de Newton. Et maintenant, donc, on connaît les carrés sur Z, ça nous sert à résoudre des équations du second degré, hein, puisqu'on prend la racine carrée du discriminant. Et donc on se demande si, quand on va, puisqu'on a vu que la réduction c'était important, quand on réduit modulo P, est-ce qu'on a encore des carrés? Est-ce qu'on sait déterminer si un nombre est un carré ou pas? Alors pour R c'est facile, hein, c'est juste positif, mais bon, pour Z, voilà, c'est ça. Alors maintenant, on a le symbole de Legendre, et le symbole de Legendre, il repose sur une suite exacte. Ça, on l'explique dans H2G2, dans l'annexe du chapitre 5. Vous regardez ça, hein, vous avez une application qui va de Z sur PZ dans Z sur PZ, qui a X donne X2, et on veut l'image de cette application. Maintenant, quand on met une étoile ici, on a un groupe multiplicatif, et ici, X donne X2, c'est un morphisme. Et les carrés, eh ben, c'est simplement l'image de ce morphisme. Et il se trouve qu'une image, ben, on a plutôt envie de le voir comme un noyau. Alors, cette image, ben, il se trouve que c'est inclus dans le noyau de x donne x puissance p-1 sur 2. Alors p, c'est un nombre premier impair. Et par Lagrange, x puissance p-1 sur 2, ben, il est forcément égal à plus ou moins 1. Et donc on a un morphisme tel que l'image ici est inclus dans le noyau, encore d'après Lagrange. Et pour une question de dénombrement, et toujours ce même théorème qui dit que sur un corps, le nombre de racines d'une équation polynomiale est inférieur au degré, eh bien, on va avoir qu'on a forcément, par dénombrement, l'égalité, et donc que l'image est égale au noyau. C'est ce qu'on appelle une suite exacte, hein. Donc l'image de lui est égale au noyau. Donc on a un test pour voir si un nombre est un carré. De la même manière que sur R, on a un test pour voir si un nombre est un carré, c'est le signe. Voilà. Et le signe, c'est encore un truc du style plus ou moins 1, et il s'adresse aussi au non nul. Hein, dire pour le nul. Allez, ok. On n'en parle plus. Alors, toujours dans le problème des équations quadratiques, on ne peut pas ne pas parler de l'équation x2 plus y2 égale 1. Alors, soit, comme on a dit tout à l'heure, x et y sont dans Q, soit ils sont dans Z, mais dans ce cas-là, on regarde l'équation homogénéisée, x2 plus y2 égale z. Bon, alors ça revient à chercher les points rationnels du cercle trigonométrique, hein, cercle de centre haut et de rayon 1 du plan. Et on sait que ça, c'est le, si on était sur R, hein, ça c'est le cosinus, ça c'est le sinus, et donc on a les formules de la tangente de l'arc moitié qui nous donnent une paramétrisation ici du cercle. Mais quand on regarde, cette paramétrisation est purement rationnelle. Ce sont des fonctions rationnelles qu'on a ici. Donc ça peut marcher sur tous les corps. On n'est pas forcé d'avoir construit un cosinus qui demande que R soit complet, et un sinus, hein, qui demande des suites, des séries, etc. On peut peut-être passer directement. Et oui, en regardant la méthode géométrique, ben, le T, il correspond exactement à une paramétrisation ici de cette droite. Alors il y a un 2T plutôt, bon, mais ça c'est pas grave. Et en fait, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une bijection à partir du moment où on se donne ce point ouest et qu'on l'enlève du cercle. Bon, eh bien, on a une bijection entre ces points-là et ces points-là. Ça, c'est lié au problème de relation coefficient-racine. Hein, d'accord, cette bijection. Et on va avoir cette formule. Alors attention, on se dit super, ça va marcher sur tous les corps. Il y a juste un problème. Est-ce que moins 1 est un carré ou pas? D'accord? Dans ce cas-là, si
moins 1 n'est pas carré, alors ça marche très très bien. Si moins 1 est un carré, bah dans la paramétrisation, il faut enlever les racines carrées de moins 1. C'est tout bête. Voilà. Et par exemple, SO2 de FQ, ou de FP, hein, on l'a fait dans CVA. C'est CVA, donc carnet de voyage en algébrie 3.6.12. Pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde SO2 de FQ, eh bien, on a des matrices de la forme AB, d'accord? Mais comme ça préserve la forme quadratique, canonique, ben A carré plus B carré est égal à 1. Donc on est obligé de résoudre ça comme ça. Et ici, comme c'est SO2, bon, on va avoir moins B, A ici. Voilà. Et donc on peut compter ces points en comptant juste les nombres ici. Alors, et il ne faut pas oublier celui-ci qu'on a enlevé. Et T, il faut aussi, si moins 1 est un carré, qu'on a grâce au symbole de Legendre, eh bien, qu'on peut étudier grâce au symbole de Legendre, eh bien, si moins 1 est un carré, alors il faut juste enlever. Ce qui fait qu'il y a soit, ben, on va dire, Q plus 1 solution, parce que c'est le nombre de points d'une droite plus ce point-là, soit Q moins 1, c'est-à-dire Q plus 1 auquel on a enlevé les deux racines carrées de moins 1. Donc Q plus 1 moins 2, ça fait Q moins 1. Voilà, c'est... alors bon, bien sûr, hein, vous pouvez enjoliver tout ce qui est symbole de Legendre, etc. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, équation quadratique, il y aura d'autres choses sur les équations quadratiques, mais comme je comptais faire c'est difficile à organiser, hein, ce genre de plan. Comme je comptais faire un truc sur groupe et géométrie, je ferai des addendums, des addendas d'équations quadratiques dans le monde des groupes et de la géométrie. Voilà. Alors, maintenant, la fameuse méthode de descente de Fermat, ça vaut le coup d'en parler. Par exemple, x2 plus y2 égale 31z2. Et bien, justement, méthode 1 de réduction, on regarde ça d'abord sur z, on regarde ça modulo p. Et là, on voit que, alors p égale 31, qui est premier, et là, on voit que forcément, si x est non nul modulo 31, alors il est inversible, parce que 31 est premier, et on voit ensuite que ça implique que moins 1 est un carré en divisant par x2 des deux côtés. Et là, c'est impossible parce que moins 1 ne peut pas être un carré à cause du symbole de Legendre, parce que en gros 31 est congru à 3 modulo 4. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, ça nous fait finalement ici que x forcément est nul et y aussi, modulo 31. Et donc z aussi, modulo 31. Et donc on peut diviser à chaque fois. Et comme on ne peut pas, à chaque fois qu'on a x, y, z solution, on peut diviser par 31. Et ça, c'est pas possible. Sauf parce que forcément, on a un problème de minimalité. Sauf si on ne descend pas strictement, c'est-à-dire si x, y et z sont nuls. Donc ça veut dire que la seule possibilité, c'est que x, y et z sont nuls. Bon, voilà la méthode de descente assez classique, hein, que vous pouvez trouver partout. Maintenant, l'utilisation, alors, donc ça c'était des choses relativement simples, d'accord. Maintenant, un peu plus difficile, les sous-anneaux quadratiques, d'accord, de C. Alors c'est vraiment étudié dans le carnet de voyage en algébrie, le 4.2.33. Sachez qu'il y a un petit lemme qui est vraiment très très joli, que j'aime beaucoup. Si dans un anneau factoriel xy est égal à zk, avec x et y premiers entre eux, alors x et y sont des puissances de k. C'est ça qui vous permet de paramétrer des équations. Ça, c'est important. Et c'est aussi dans CVA. Alors là, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez résoudre une équation de Mordell, y2 égale x3 moins 2, en regardant y2 plus 2, en le factorisant,
et en utilisant ce petit lemme hein, que je vous ai dit, d'accord? Donc là, ça va faire y plus i racine de 2 facteur de y moins i racine de 2 égale x3. Mais maintenant, il faut être dans un anneau factoriel. Donc, il faut classifier d'abord les anneaux factoriels. Donc, z de i, l'anneau des entiers de Gauss. Là, z de j, l'anneau des entiers d'Eisenstein. Hein, j, c'est une racine cubique de l'unité. Et z de i racine de 2. Vous avez toute une série d'anneaux factoriels. Malheureusement, ces anneaux sont finis, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est la théorie de Kummer qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Mais là, c'est complètement hors programme. Et ça nous permet de résoudre ces équations exactement selon la même idée dont on était parti, comme on avait fait dans z, x fois y égale 12. C'est exactement la même idée, sauf que là, on rajoute un petit peu ce puissance k, hein, où si x et y sont premiers entre eux, alors x forcément est une puissance de k, et donc ça nous permet de paramétrer les choses. Alors, on peut aussi résoudre x2 plus y2 égale 29z2, c'est-à-dire, même entre parenthèses, pour n'importe quel p congru à 1 modulo 4, puisqu'ici c'était p congru à 3 modulo 4. Là, c'est beaucoup plus difficile que là, parce que là, grâce à une méthode de descente, bah, vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de solution, sauf les solutions triviales. Mais là, il y a des solutions. Alors là, on est emmerdé quand il y a des solutions. Donc ici, comment on fait? Eh ben, on écrit 29 comme 5 au carré plus 2 au carré. Donc ça, c'est la décomposition en somme de carrés que vous pouvez placer dans la leçon. C'est un truc très classique. Et vous, maintenant, vous écrivez 29 comme 5 plus 2i facteur de 5 moins 2i. Et là, comme x plus y facteur de x moins y, vous travaillez dans l'anneau factoriel z sur i. Et là, eh ben, vous vous ramenez au cas où ils sont premiers entre eux, vous divisez par les bonnes choses. Alors ça, je l'ai fait vous pouvez le voir exactement comme ça, c'est cette équation dans une vidéo qui s'appelle, c'est la vidéo 1 de exercice en arithmétique. C'est pas exercice de confinement, mais c'est juste exercice en arithmétique. Ça, vous pouvez le voir comment c'est fait. Je l'avais fait, je me rappelle, il y a pas mal de temps quand même, hein, peut-être à peu près un an. Voilà donc des petites équations que vous pouvez faire. Hein. Et puis après, bon, je jette une bouteille à la mer. Hein, là, c'est pas. Vous avez le principe de Haas. C'est un principe local global. C'est vraiment intéressant, mais c'est juste pour la culture. Hein, vous n'avez pas à savoir comment ça marche. Vous avez en gros une équation. Alors vous avez le théorème de Haas-Minkowski qui est beaucoup plus précis. Vous avez une forme quadratique. Hein, vous voulez savoir si elle a des solutions sur Q. Donc cette forme quadratique est sur Q. Et en fait, elle a des solutions sur Q si et seulement si, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas remonter hein, forcément des solutions de z sur pz vers z, mais on peut faire remonter si on sait s'il y a des solutions sur QP, donc c'est les p-adiques, et sur R. Et si il y a les deux, alors on peut remonter. C'est le principe local, c'est-à-dire on regarde sur QP, avec P égale infini, Q infini étant R, en fait. Et en fait, grâce à ça, une fois qu'on sait la somme des choses locales, c'est-à-dire pour tout P union infini, eh ben, on peut remonter. Alors ça, vous avez ça dans le petit livre de Serre, hein, le cours d'arithmétique. Si un jour vous avez envie de vous faire plaisir, lisez ce tout petit truc. Bon, c'est dense, hein, Serre, mais c'est lumineux, quoi. Et puis, vous pouvez avoir l'approximation du Lioffensienne. Pour le jour de pi de cette année, j'avais fait une petite vidéo où je dis, bon ben, quelles sont les racines carrées de nombres entiers qui commencent, dont les décimales commencent par 2021. Voilà. Donc c'est vraiment un problème d'équation quadratique, mais c'est plus un problème diophantien parce qu'on cherche une approximation. Ici, on a des pointillés, on s'en fiche de ce qu'il y a là. On cherche une approximation diophantienne. Et là, c'est intéressant parce qu'on utilise d'autres techniques, et particulièrement la technique principale qu'on utilise, c'est les fractions continues.
qu'on devrait appeler les fractions continuées. C'est une mauvaise traduction de continued fraction. Bon, bref, ça je vais pas... Bon, voilà. On a dit quand même là pas mal de choses sur les équations quadratiques et on va peut-être s'arrêter là pour l'instant avant d'attaquer la partie sur les groupes qui est peut-être la partie la plus intéressante. Voilà.